On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un nouveau petit vlog, colo en chat, ou je sais pas trop ce que ça va donner. Je vous mets tout ça en vrac et puis on verra si ça vous tente. Alors aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas grand chose à faire en fait, c'est surtout parce que j'ai plein de choses à faire, mais que je suis très très feignante. Oui, 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 comme tout le monde. Eh bah oui, je suis comme tout le monde. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'aller dans mon petit Nightfall. Je sais pas encore quelle page je vais faire. Alors, il m'en reste pratiquement pas dedans, donc je vais tenter. Il y a les petits hérissons qui seraient mignonnets. Ce serait sympa de les terminer. Il y a elle, hein, ce serait assez simple, à la limite. C'est juste les champipis. Tiens, d'ailleurs, les champipis, je crois qu'il y a un thème dans le Paco Pacap. Ça pourrait être intéressant, mais ils sont un peu petits. Donc, je suis pas sûre que ça passerait. J'ai quoi d'autre comme page, moi? Ah, là, ils sont beaucoup plus gros. Ça irait pour le champipi, pour le Paco Pacap. Et là, il y a le gros arbre. Un gros arbre qui doit être d'une autre couleur que du marron. Eh, j'en suis capable. Sérieux. Et si je partais sur un truc totalement fantastique? Vous savez, genre un arbre rose-violet avec du... c'est pas du lichen. Comment ça s'appelle? De la mousse. De la mousse jaune. Ah, je vous jure, j'en suis capable. Non, alors on va partir sur un arbre rose-violet avec de la mousse bleu, limite bleu-vert. Ouais, 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 ouais. Et des champipis, les champipis qui ne soient pas rouges, ça c'est la consigne. Donc les champipis, je pourrais les faire, si on part sur un arbre violet-rose, les champipis, on pourrait les faire, ah ouais, d'un beau jaune pétant. Chiche que, je vous emmène. Bon, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir installer mon trépied, on va voir. Et bah si, j'ai réussi à mettre mon trépied. Donc je commence à faire avec des aquamarqueurs et je commence à faire ma petite mousse. J'ai pris un vert très 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 pâle et j'étale vraiment en aplat de couleur. C'est déjà pour moi visuellement voir où est quoi. Parce que les illustrations sont souvent magnifiques, mais je ne sais jamais qu'est-ce qui est quoi. Bon, ben on remercie pas les batteries des caméras, hein, bien entendu. Ça s'est arrêté, je m'en suis pas rendu compte. Résultat, je vous fais un petit résumé. Pour l'arbre, j'ai fait d'abord une sous-couche avec un aquamarqueur rose très pâle. Et là, je prends des Giotto, style nouveau. J'ai pris un violet très 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 foncé, un violet bleu limite indigo, pour d'abord faire marquer les grosses ombres. Donc en fait, j'ai juste repris le trait que Maria Troll avait fait et je l'ai agrandi. Et après, je prends un violet plus prune pour repasser dessus et agrandir mon ombre, avec la notion que la lumière est au-dessus. Et donc que en dessous, c'est forcément plus foncé, pour donner un effet de volume. Je fais les petites branchettes en même temps, tant que j'y pense, parce que ouais, j'ai pas de tête. C'est un coup, est-ce que je les oublie? Je vous assure, j'en suis capable. On y va. Alors, ouais, il y en a certaines, j'ai eu beaucoup de mal à les faire. Elles sont vraiment toutes petites, c'est pas très pratique. Bon, le souci, c'est que je sais pas du tout comment je vais faire mes feuilles. Bon, alors déjà, la mousse. On attaque pour la mousse. J'avais fait mon vert extrêmement pastel avec l'aquamarqueur. J'ai repris mes Giotto avec des couleurs turquoise. Un turquoise foncé d'abord pour marquer la mousse. J'ai juste repassé là où il y avait les traits. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. Et le turquoise clair va agrandir cela et donner du volume. Je viens de me rendre compte que j'avais fait les champignons quand ma batterie s'était arrêtée. Et je ne vous ai même pas raconté comment je les ai faits. J'ai juste pris du jaune fluo. Un petit aquamarqueur jaune fluo. Enfin, non, c'est pas un aquamarqueur d'ailleurs, c'est, vous savez, les vieux feutres qu'on avait à Action, la boîte pour enfants et tout ça. Il y en avait pas mal dedans. Je les ai encore, ils fonctionnent encore. C'est pour dire que ça tenait bien à l'époque. Mais je les utilise pas trop. Faut dire que je les ai retrouvés il y a pas longtemps. Donc, je continue ma petite mousse. Là, ça se voit, je suis en train d'agrandir mon volume d'ombre. Je fais bien le dessous pour marquer la notion que c'est de la mousse, donc c'est volumineux. Hop. Je reprends mes petits champignons. Alors, comme j'avais fait du jaune fluo, je vais essayer de le foncer. J'ai pris un jaune un peu orangé, toujours chez les Giotto. J'aime bien. J'avais envie de partir sur les Giotto cette fois. Je me suis pas compliquée.
Donc pareil, je marque simplement un peu d'ombrage, un peu de volume. Là, c'est pas vraiment une question de capacité, c'est une question de bon entendement. C'est un champignon, quand vous le regardez, il n'est pas plat. Donc, faut essayer de marquer les volumes. Ouais, le dessous, il est bleu, cherchez pas, j'ai un petit problème, c'est psychologique. J'aime bien les trucs qui sont pétants et qui ont de la luminosité. Mais je trouve que ça rend bien, mon jaune et mon bleu comme ça. Ça pète les yeux. Alors pour le moment, c'est vrai que on se dit waouh, elle est partie dans un délire, la petite dame. Mais moi, ça m'amuse. J'ai fini par prendre un petit marron pour les champignons pour faire un petit peu plus foncer les ombres. Alors mes petites feuilles, après réflexion, je suis bel et bien partie sur du bleu. Alors les aquamarqueurs, toujours pour faire une base. Vous pouvez le faire à l'aquarelle. Perso, j'avais pas du tout envie de sortir mon aquarelle. Donc j'ai fait toutes mes feuilles avec l'aquamarqueur. Toujours les Giotto, j'ai pris 2 couleurs de bleu, bleu foncé et bleu très foncé, limite nuit. J'ai d'abord repassé les nervures, tout simplement. Et après, avec le bleu plus foncé, c'est là où je vais marquer un petit peu les... Au résultat, ouais, le bleu, ça ne rendait pas, donc j'ai repris mon violet. Le violet que j'avais pris dans l'arbre. Le violet rosace, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il n'a pas de nom. Enfin, si, il doit avoir un nom. Oh, j'en sais rien. Bref, j'ai continué toutes mes petites feuilles. Je vous laisse voir cela. Que vous dire d'autre? J'ai pris plaisir à faire ce petit coloriage parce que justement, pour une fois, ça partait vraiment dans ce que moi j'apprécie, c'est-à-dire une explosion de couleurs, rien de réaliste, rien qui soit euh, stéréotypé, et ça partait vraiment dans tout ce qu'il y a dans ma tête et la folie ambiante. Un peu de plaisir, de détente, un peu de couleur, un peu psychédélique. Bah ouais. Bon, je jure solennellement, si, j'aime bien cette phrase, je jure solennellement que je ne prends aucune substance. Ça vient juste de ma tête. Non, mais je vous jure, j'aime bien quand ça pète. Donc, je ne vais pas vous en faire un roman, j'ai juste fait toutes mes petites feuilles. C'est un peu long les feuilles. Ça, c'est toujours le même problème. Quand on fait des arbres, les feuilles et le feuillage, c'est toujours très très long. Et moi, j'avoue, ça me casse la tête parfois. Ouais, alors on voit, je suis toujours en train de faire mes muses avec ma protection sous ma feuille, toujours mes vieux calendriers. De la récupération, j'avoue. Bah oui, certaines mettent des feuilles type les blocs de chez Action, bah moi je prends de la récupération. Et en plus, je l'utilise pour absolument tout, cette récupération. Mon violet, c'est vraiment pour faire, assombrir un peu les feuilles. Alors, les petits espèces de, on va dire des fantômes, c'est pareil, je les ai fait en bleu, mais en fait, c'est parce que j'avais l'intention de leur donner un effet vraiment fantomatique. Mais j'ai du mal à trouver le système. Bon, alors, les feuilles qui sont en bas, je suis partie sur une base de rose très clair que j'ai ensuite foncé avec du turquoise pour redonner une petite couleur un peu verdâtre, pour faire un peu plus réaliste. Ouais, là-dedans, c'est peut-être bien la seule chose qui est réaliste. Le fait que je passe du bleu, turquoise, vert pour des feuilles. J'ai vraiment repris les mêmes couleurs, hein. J'ai pas cherché très loin. Mais en même temps, la gamme des Giotto, elle n'est pas excessive. Je crois qu'il n'y a que 48 couleurs. C'est pas énorme, mais ce sont 48 couleurs qui donnent bien. Elles sont très marquées, bien gras. Il faudrait que je vous fasse un coloriage complet, mais sans base, qu'avec des Giotto, vous verriez qu'on peut faire des choses pas mal du tout. C'est un truc à voir. Bon, un peu de saumonné dans les fantômes, c'était peut-être pas la meilleure idée d'ailleurs. Rétrospectivement, je me dis, c'est pas idéal. Bon bah, ni vu ni connu, j'ai réussi à faire tout. Ça m'a pris un certain temps. Et bah, je suis partie pour le fond. Ouais, j'ai pris simplement un feutre noir, type aquarellable, hein, type aquamarqueur. C'est pas des aquamarqueurs, mais on a l'idée. Et j'ai fait mon fond.
Bon, je vous fais des petites coupures parce que ça sert à rien. Je vais pas vous mettre en vrac mon fond pendant 50 ans, ça a aucun intérêt. Et ouais, j'ai failli oublier mes petites souris. Je les ai fait d'une teinte simple gris avec 2 grilles différentes. Je suis allée chercher un petit crayon action parce que je manque de gris. Elles sont tellement petites les souris que je pouvais pas faire grand chose de plus. Les petites fleurs qui ressemblent à des jonquilles mais qui ne sont pas des jonquilles, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble vaguement à des violettes en fait. Bah, pareil, je suis repartie sur un aquamarqueur rose, un aplat, et j'ai refoncé avec un mauve très clair, un peu comme le marshmallow des Color Peps. C'est exactement le même principe. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente de moi. Bien entendu, je suis toujours en train de refaire une surcouche à la dernière minute en me disant ah ici je faisais ci, ici je faisais ça. Mais par moment, faut s'arrêter. Faut savoir s'arrêter. La dernière chose que j'ai faite, bah, bien entendu avec un petit pen marker, j'ai fait mes petits points de champignons. Bah, faut bien faire ressortir un petit peu ces petits champignons. Hein. Je me tâte, j'aurais peut-être dû faire un peu de volume supplémentaire hein, sur les petits points. Et puis avec un joli petit bleu, merci les Giotto qui sont bien gras, du bleu et du blanc, j'ai fait tout autour des champignons pour faire comme un petit halo de lumière. Ça donne du style, ça le fait. Bah voilà, comme ça vous avez eu le droit au coloriage. Tout est expliqué. Beaucoup de blabla et beaucoup de couleurs. Hello, je vous retrouve, on est jeudi aujourd'hui, donc il y a eu pas mal de jours qui sont passés, je suis extrêmement occupée, j'ai fait plein de trucs, j'ai eu la crève aussi, soyons clairs, ça aide pas. Et en fait, j'ai fait un joli coloriage dans les mythes et légendes. Si, il est où vous le verrez pas. C'est ridicule, je sais. Non, je vous le prépare en colorant chat, parce que c'est un joli petit défi que Charlotte Coloris m'a envoyé. Cette petite qui arrête pas de me taquiner à m'appeler sa mapède, j'ai suivi son défi. J'ai fait un coloriage qu'avec des Color Peps. La seule chose que je peux vous dire, c'est que même avec des Color Peps, on peut faire des choses très jolies. Moi, je suis très contente de moi. Il y en a qui vont dire « Ah, patati, patata !» Oui, moi, ça me va très bien. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai à vous proposer ? Ah, déjà, une petite annonce. Je viens de la voir. Il y a les Hachette qui a annoncé la sortie pour le 25 septembre de son 300 coloriages, un best-of, volume 2. Bon, pareil, hein, à 30 €, faut pas s'attendre à quelque chose de donné. Mais je pense que je vais faire les yeux doux. Je vais tenter. Et pourtant, j'ai toujours pas fait le premier livre. Hein. J'ai beaucoup de retard. Déjà, si je faisais les mystères sur le premier livre, je suis sûre que déjà ça me ferait avancer pas mal. On est d'accord, sauf que pour ça, il faudrait que je le fasse. On est d'accord. Beaucoup de il faudrait, et pas beaucoup de je fais. Alors ça, ouais, au résultat, j'ai utilisé tout ça, mais qu'avec des Color Peps. Comme quoi, ça donne une idée. Hein. Je vais pas vous le faire voir, non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, j'ai quelque chose qui est arrivé. Je débarrasse et je vous montre. Alors, j'ai ça qui est arrivé et je vous montre tout ce qu'il y a dedans. Alors, il y a plein de choses. On va commencer par ça. C'est un calendrier perpétuel. Alors, je vais avoir un peu de mal à le construire, à mon avis. Mais normalement, ça devrait faire le truc. C'est bizarre parce que ça ressemble pas à ce que j'avais vu. Bon, bien entendu, il y a le code barre qui est dessus, donc je vois pas l'image. Je vous emmènerai peut-être sur la construction du petit calendrier perpétuel. Si, a priori, c'est ça. À voir. Bon, en même temps, il y a plusieurs plaques. Donc, à voir. Et moi, si j'y arrive pas, au pire, je demanderai à mon fiston. Il va me détester. Parce qu'en ce moment, il fait toutes les maquettes de chez Action. Mais vraiment toutes. Il se les offre tranquille, il les fait. Ça rend vachement bien. Il faudrait que je vous fasse des images. Ça rend vraiment très bien. Je vais essayer de les intégrer. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je sais ce que c'est. Bon, je sais pas lequel prendre. On va commencer par celui-là. Comment vous dire que j'ai encore craqué? Bon, je le voyais plus grand. Bon, c'est pas grave. Je me suis pris un autre oracle. C'est Monsieur Doudou qui va pas apprécier. Il n'aime pas mes oracles. Mais bon, on a tous des croyances différentes. Oh, bien entendu, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, Scrolling.
comment ça donne. Hop. Il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est bizarre, je croyais que... C'est bizarre, la boîte elle est pas pleine. C'est peut-être normal. Ah, il y a un petit fascicule. Oui, il y a une carte par rune, voilà. J'aime beaucoup. J'aimerais bien apprendre les runes et développer un petit peu ce côté-là. Je trouve ça extrêmement intéressant. Puis en plus, j'avoue, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu mon domaine, dans l'idée que, vous savez, j'ai fait les tests génétiques via... comment on appelle ça? Le truc des arbres généalogiques, le nom m'échappe, je vous le mets, hein, parce que là, tout de suite, ça m'échappe complètement. Et il paraît que je suis d'origine nordique, voire viking. Si. Alors, très très loin, hein, parce que franchement, j'ai rien d'un viking. Donc, ça, et voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont magnifiques. Avec des animaux, le symbole, le nom... Après, il faudra juste que je voie la signification. Alors, la signification est écrite là, mais elle n'est pas en français. Donc, moi, je vais avoir beaucoup de mal. Je vérifie parce que je suis peut-être en train de vous dire une bêtise. Non, c'est en anglais, forcément. Donc, il va falloir, en fait, que je me le refasse à ma sauce. On est dans Harry Potter? Non. Mais elles sont très, très belles. Je trouve que graphiquement, elles sont extrêmement... élégante. Et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes, c'est simplement parce que dans l'alphabet runique, il n'y a pas 70 cartes, il n'y a pas 70 runes. Non, je trouve ça vraiment très très beau. Oh, l'aigle, il est beau. Bon, bref. Lapinou, ça c'est moi. Ah là là là. Il y en a certains que je connais un petit peu, d'autres que je connais pas du tout. Et oui, c'est vrai que je serais très intéressée par développer ce côté-là. Et bah oui, apprendre. C'est ça la vie, c'est continuer à apprendre toujours et encore. Donc ça, c'est une chose, je le range. Si je pouvais le ranger proprement, ce serait mieux. Hop. Voilà. Donc, ma petite pendulette perpétuelle. Je voyais ça plus grand quand même. Hein. Bon, bref. Et le petit dernier, quand je dis que je vais me faire chamailler, c'est un autre oracle. Non, mais je crois qu'il a raison de me disputer en fait. J'arrive pas à me retenir en ce moment, je suis très très dans les oracles. Mais il faut dire que sur Temu, ils sont pas chers. Alors oui, je sais, c'est pas des vrais oracles, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est des sous-marques, c'est... ok. Oui, bah écoutez, moi après j'ai juste à les purifier et puis je les utiliserai comme ça, hein. Simplement. J'ai pas forcément besoin que ce soit la marque Lenormand pour que ce soit efficace. D'ailleurs, en parlant des oracles Lenormand, le grand Lenormand, celui qui était très grande carte, j'ai du mal à l'utiliser. Personnellement, je trouve qu'il est trop raide, trop violent dans ce qu'il raconte. À chaque fois que j'ai tiré les cartes avec lui, à chaque fois il me disait des trucs certes qui arrivaient, des chemins, on va dire, de ce qui pourrait arriver, mais waouh, vachement raide, hein. Un petit peu dur. Bah, là aussi, c'est un peu dur. Oh punaise. Mince, je crois que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, recommence. Tu l'as déjà piqué? Non, mais je regarde. Il m'a déjà piqué la pendule perpétuelle. Okay. Bon bah vas-y, fais-la. Non, c'est bon, t'inquiète. Si, tu l'as fait, mais je prends le laboratoire. À Action. Non, ah, ça marche pas. J'ai tenté. Donc, j'en suis dans mon oracle. Bah oui, il fallait s'en douter. Hein. La première chose qu'il voit, il veut le prendre. Il est très dans les maquettes. Ça, c'était le grand. Grand, 19 ans. En plein dans ses études. Enfin là, plutôt dans la pause. Alors, à quoi il ressemble? Alors déjà, il n'a pas les tranches dorées, je croyais. Mais bon, voilà. Waouh! Eh, regarde-moi ça, le détail. Waouh. Oh putain. Pardon. C'est une beauté.
Alors là, bon, toujours pareil, mon anglais et moi, on ne s'entend pas, donc va falloir que je fasse toutes les traductions. Regarde-moi ces grenouilles. Il y a... Je vais prendre cette illustration pour faire du copitage et faire la grenouille de Kirby Rosanne. Je le sens bien comme ça. Je suis désolée. Oh, les girafes. C'est un des animaux que j'aime le plus au monde du côté de la savane. Je suis pas dans les lions, dans les buffles, dans les trucs comme ça. Je trouve que la girafe est tellement majestueuse que c'est beaucoup plus intéressant. Regarde-moi ça. Je suis désolée. Ils sont craquants. Eux aussi. Ah là 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 là. Bon, alors, les nounours, je suis désolée, mais l'ours brun, je suis désolée. Noir, l'ours noir. Je suis désolée, mais je suis tellement accro des ours. Et comme quoi, je suis pas la seule à dire. Vous voyez là, il y a du bleu. Parce que ça, c'est un grand truc que je dis à chaque fois aux personnes avec qui je fais du dessin. C'est mettez du bleu. Parce que dans ce que l'on voit dans la vie, eh ben, il y a du bleu. Et en fait, le bleu, c'est le reflet de la lumière du ciel qui se reflète sur le poil, sur les objets, etc. Et ben voilà, là j'ai encore la preuve, je ne suis pas la seule à trouver qu'il faut du bleu dans des dessins. Ça rend bien. Oh là là là. Bon, celle-ci, je suis désolée, hein. On les voit sous toutes les coutures, les renards maintenant. Les bisons, bouh. Comment te dire que je l'aime beaucoup? Mais il est magnifique. Waouh. Oh, d'accord. Je vais pas vous faire tout un laïus, mais quand même, il n'y a pas photo là. Je sais pas quel est le créateur, faut que je cherche. L'illustrateur qui a créé ces cartes, mais alors, elles sont extraordinaires. C'est quoi, c'est une licorne? Ah, bon, ça y est, je suis amoureuse, j'ai trouvé une licorne. Les dadas, plein de dadas. Oh, ça rend bien du dada bleu comme ça. Les teintes marron, rouge, bleu. Ah ouais. Bon, les tigres. Kisako, un héron. Magnifique. Le cygne. À la limite, il est fade par rapport aux autres. La fleur est magnifique, mais à la limite, le cygne, il est fade par rapport aux autres cartes. Les lions, bon, bah, sont magnifiques, mais comme j'ai dit, moi, le lion, c'est pas forcément la carte que je trouve... c'est pas l'animal que je trouve le plus majestueux sur cette planète. Même la coccinelle, là, elle est belle. C'est comme l'abeille qu'on a vue là tout à l'heure, ils sont extraordinaires. Ça me donne envie de sortir, moi, mes crayons. Et certes, c'est de la copie, on est bien d'accord, mais de les reproduire en dessin. Et à la limite, je rappelle que si on fait des copies de dessins élégants, eh ben on apprend à dessiner, on apprend à poser les couleurs, on apprend. Et c'est comme ça au début hein, qu'on apprend. Tous autant qu'on est, on fait d'abord des copies. Même les artistes en école d'art, ils font d'abord des copies avant de créer. Regarde-moi ça, un caribou. C'est Munch. On dirait les deux là, les deux caribous dans Frères des ours. Sauf que là, il est plus beau. Kisako, c'est un dragon. Waouh. J'aurais jamais pensé à le faire comme ça. En plus, avec le tournicotis là, de la queue, c'est une vraie beauté. J'ai promis à mon fils de lui faire un dragon un jour. Je pense que je vais faire une copitage. Bon, hop. Le choix personnel, la montagne. Ok. Oh, le nounours, le grizzly. Magnifique. Je reste sur les nounours. Hein. Même la famille pingouin, c'est beau. Ça, les pingouins, c'est extraordinaire comme animal dans la nature. Pour la petite histoire, ils arrivent quand même à reconnaître le cri de leur bébé dans une foule où ils sont 5000, 10 000, etc. Et nous, êtres humains que nous sommes, on arrive même à perdre nos gosses dans un magasin. J'ai jamais réussi à les perdre, hein, moi, les miens. Ils auraient peut-être préféré. Mais... ah là là. Le cerf blanc, waouh. Pour la protection. Même les pans, là, ils sont beaux. Je sais pas, je les aurais vus avec plus de couleurs bleutées. Mais bon, c'est parce que j'ai toujours vu des pans avec des couleurs très très bleues, très turquoises. Je sais plus comment ça s'appelle, ces bébêtes. C'est pas un bélier. C'est un autre nom. Enfin, c'est le même principe qu'un bélier. Hein.
Le loup, lui, je risque pas de me tromper. Les papillons. Gezako. C'est des petits piafs. Ah, pardon. Je pense... Non, Squirrel, c'est lui, en fait, la carte. C'est le... M'aidez pas, hein. 2 secondes. Donc, je termine. J'étais en train de dire ça, c'est... En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté. C'est que j'étais en train de chercher le nom de cette bestiole. C'est un écureuil, un squirrel. C'est un écureuil. Non, mais vous auriez été mort de rire. Je me suis carrément retournée. J'ai crié d'une pièce à l'autre. Eh, au fait, comment ça s'appelle la bestiole? C'est un peu loufoque ici. Les chatounets, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Oh là là. Oui, l'indépendance du Mython, c'est les rois du monde. Non, ils se prennent pour des rois. Bon, alors lui, le léopard, j'ai rien à dire. Hein. Léopard des neiges. Un cougar. J'ai jamais su la différence entre le cougar et le puma. Il paraît qu'il y a une différence. L'ours polaire. Eh ben, l'image est magnifique, mais je trouve que c'est moins parlant que les autres images. Mais bon. Pour le côté mystique, oui, c'est sûr. Bah, l'image est très mystique, très... ça me fait presque penser un peu en style indien. Et là, on a... Ah bah oui, la panthère noire. Il n'y a rien à dire. C'est un véritable bonheur, cette carte. Même le dos de deck, il est magnifique. Alors, pour ceux qui se demandent quel oracle c'est celui... Ah, voilà. Jody Bergsma. Voilà. Lui. A priori, c'est lui qui l'a créé. Et là, j'ai le QR code pour pouvoir avoir la signification des cartes. Bon, après, il y a aussi le fait qu'il faut déjà que je traduise parce que je ne sais pas parler anglais. Heureusement, mes enfants sont plus doués que moi pour ça. Il n'y a pas de photo. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Et me revoici, donc avec un peu plus de science, c'est déjà ça. Et ici, je vais vous présenter ma petite pack de juillet. Juillet et le pouce, parce qu'il y a pas mal de défis qui sont sur juillet, août, voire septembre. Donc je vous montre tout ça, c'est pas dit que je vais tout faire. Pour le cap ou pas cap, je mets ça vraiment à part, dans l'idée que c'est vraiment un défi totalement à part pour moi. Étant donné qu'il y a 3 x 4, 12 thèmes différents, dans lesquels souvent je mets plusieurs dessins dedans, c'est vraiment à part. Je le mets de côté, j'ai même pas encore fait ma petite feuille récapitulative, ça donne vraiment l'idée. J'attends également les challenges de Panoramimix parce qu'elle a fait celui d'hiver, celui du printemps, donc a priori il va y avoir celui de l'été. Enfin je suppose, si ça se trouve je m'avance un peu trop, mais c'est pas grave. Oula, je fais que de vous faire bouger. J'attends tout ça pour pouvoir faire un autre truc. Donc là, je vous mets tout de suite ma petite pack en même temps que le vlog. Ça fait quelque chose de totalement différent. Je vous montre, on y va. Alors, tout d'abord, je vais partir dans le boule de poil. Dans le boule de poil, j'en ai sélectionné vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, il y a des duos, trios que j'ai l'intention de faire avec Émilie Coloriage et Coralie Coloriage, Coco et Fifi. Elles en ont proposé certains. Je ne sais pas si eux, elles vont les faire de leur côté également. Mais moi, j'y aurais pas pensé. Donc, je me suis dit, autant les mettre. Si j'ai bien compris, c'est des coloriages qui pourraient aller également dans le pack ou pas cap. Donc, je les ferai glisser. Mais c'est pas ceux que moi, avec mes petites mains, j'ai choisi pour le cap ou pas cap. Mais je les ferai quand même glisser. Enfin, si j'oublie pas de les envoyer. Non, pour la petite histoire, j'ai quand même oublié d'envoyer pratiquement tous mes coloriages du cap ou pas cap du 2e trimestre. Ça étonne quelqu'un? Personne. Mais c'est l'idée. Alors, j'ai choisi. Enfin, non, c'est pas celui-là. Déjà. Alors, avec les petites filles en duo trio, on a pris en sélection. Mais pourquoi j'ai pas mis mes... Alors, il y a le petit renard. Je crois que c'est un renard. Un blaireau. Enfin, quelque chose, là, cette bestiole. Qui est autour du champignon. Ça, je pense que c'est pour le thème des champipis d'une autre couleur que du rouge. Alors, je vais certainement partir encore sur des couleurs bien loufoques, on s'en doute. Ça étonne quelqu'un? Non. Voilà. Il y en a un autre avec des champipis. Voilà, non. Lui, le chatounet. Avec son champignon et son escargot. Je le trouve mignon tout plein. Lui, par contre, je le vois bien avec un ciel qui, justement, ne sera pas bleu, donc ça ira dans les deux thèmes. Je sais pas, je le vois bien dans ce truc-là. Et j'aime bien ce chatounet, ça fait vraiment la bestiole, là, qui est en attente. Je vais le choper, je vais le choper. Ça fait vraiment ça. Et puis, proposer également ce petit truc, les souris avec les champignons. Ça, c'est les pages un petit peu...
papier peint, patchwork, ouais, plutôt patchwork, que je fais vraiment sans prise de tête, où à la limite je vais faire un fond limite rose bonbon, une couleur vraiment, voilà, qui fera ressortir les éléments, mais vraiment le coloriage qui va pas me prendre la tête. Le fond surtout va pas me prendre la tête, ça c'est une certitude. Je vais peut-être le faire à l'aquarelle d'ailleurs. À réfléchir. Voilà, vous voyez, il faudrait que je me mette des petits bouts de post-it. Je veux toujours faire plein de choses et je fais jamais rien. Des petits bouts de post-it où j'écrirai qu'est-ce que je veux faire pour chaque chose. Comme ça, quand je réouvre, eh ben, j'ai juste mon idée et j'attaque. Parce que j'ai une tête de poisson rouge et donc j'oublie tout. Alors, dans les petits challenges, pourquoi j'ai celui-là qui est là? Ah oui, celui-là, le colo de Noël, c'est pour le Zarbicolo du monde en couleur de Nono. Donc, ouais, moi j'étais partie là-dessus, dans l'idée que je vais vraiment partir dans les couleurs Noël. Bon, alors le problème, c'est faire les toutous. Ça, c'est un truc genre un Yorkshire. Ça doit être un bulldog anglais, un truc comme ça. Une sorte de labrador, peut-être. Non, avec un long museau comme ça. Peut-être un Doberman. Oh, là, je sais pas. Ça, pour moi, ça me fait penser à un collet. Et encore, non, il n'a pas la queue touffe. Bon, alors eux, je sais pas trop comment je vais les faire. Et ben, vous savez quoi? On va faire des SPA. C'est une très belle espèce, ça. Et je peux vous assurer que c'est une espèce que j'ai très souvent pris. À chaque fois que j'ai eu des animaux, que ce soit moi à titre privé ou avec ma famille, mes parents, etc., quand j'étais jeune, eh ben, on a toujours eu cette race très particulière qui s'appelle la race SPA. Ça fait des heureux, ça les fait survivre dans ce monde de brutes qui a souvent été méchant avec ces bébêtes qui n'ont rien demandé à la vie. Et ça leur donne une nouvelle chance. Alors, ouais, je suis en train d'avancer dans mes trucs et je me rends compte que le dernier... Ah, voilà. Ces deux-là qui sont ici dans le monde en couleur de Nono. Elle proposait l'âne et le barbecue. Ben, moi, je vais essayer, je précise essayer de faire les deux. Alors, petite question, c'est quoi ça? C'est des oranges, des pommes? Je sais pas. Bah, je sais pas du tout ce que ça peut être, ce truc. Étant donné qu'on est dans le côté été. En été, on va dire, qu'est-ce que ça pourrait être comme fruit? Bah ouais, le problème c'est qu'il y a tout. Bah je sais pas, à réfléchir. Alors oui, j'en ai profité, vous voyez là depuis, il y a celui-là aussi. C'est des marque-tapages. Ces fameux marque-tapages que j'ai enfin coloriés, bah je les ai fait hier. Hier, je m'ennuyais, hier soir, enfin pendant une partie de la journée, je m'ennuyais et j'ai commencé à sortir mes crayons de couleur. Alors les crayons de couleur, c'est beaucoup de crayons de chez Action. D'ailleurs, ça laisse pas mal de traces. Sur ce coup-là, sur ce papier épais comme ça, les crayons, c'est pas facile pour les passer. J'aurais peut-être dû faire un fond avec des aquamarqueurs et ensuite repasser dessus, pour que ça donne mieux. Bon, l'idée, c'est qu'ils sont comme ça pour le moment, mais je vais les plastifier quand j'aurai daigné sortir ma plastifieuse, qui est rangée dans un carton, vu que les travaux sont loin d'être finis. Alors, avec Coralie et Émilie, il y a également la petite dame, la petite bouée licorne. J'adore. Ça fait très été, très pépère, très... voilà, je m'y vois. Bon, alors, vous mettez un petit peu plus de largeur, au niveau de... un peu plus de volume par-ci, par-là, parce que c'est pas vraiment moi, mais c'est la licorne. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein. J'ai juste eu 2 enfants, j'ai eu 7 grossesses, j'ai eu des traitements hormonaux, j'ai eu toute la joie et l'allégresse de la vie d'une femme. Je passe à l'autre phase, donc en fait, j'ai pris du volume. Et monsieur le docteur a dit qu'il fallait que je diminue mon volume. Oui, je précise parce qu'il y a eu une gentille dame, je ne la critique absolument pas, qui m'a dit qu'il fallait que je sois plus généreuse avec moi-même, que j'étais dans l'exagération par rapport à mes propos. Et c'est vrai que ça peut être très mal perçu ce que je dis, mais c'est pas du tout péjoratif ou dégradant ce que je dis par rapport à moi. C'est vraiment dans l'idée de réalité. J'ai pris du poids, j'ai pris du volume, parce que j'ai eu des traitements, parce que je suis une femme. Et là, actuellement, ouais, je ronchonne et j'essaye de me booster en m'envoyant des critiques dans la tête, ok. Mais ça, c'est un côté humain. Pourquoi? Parce que bah, mon petit cœur, il est en train de me dire, oh, c'est pas bien. Vous voyez un peu l'idée? Donc, forcément, c'était dans cette idée-là. Bon, je vous ai fait un aparté qui dure 5 ans, tout ça pour vous dire que cette petite dame, elle me ressemble pas. Par contre, la bouée licorne, j'adore. Je sais pas du tout comment je vais le faire. J'ai envie d'essayer de faire un reflet de l'eau de la piscine, sur la bouée. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Ça, c'est la théorie. La pratique, on verra. C'est pas gagné. Donc, voilà. Pour le boule de poil, je suis restée là-dessus. Non, j'en ai pas mis d'autres. C'est déjà bien. Hein. Bah, ni vu ni connu, ça en fait déjà 4-5. Ça en fait combien? Non, parce que, pour la petite histoire, je me suis déjà écrit mes petites listes. Alors, j'en ai quand même 2, 4, 6, 7 pour le boule de poil. J'ai les yeux très très grands. Non, mais très 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 grands.
Un autre petit marque-tapage qui traîne. Mon petit Hercule. Bah oui, non, je cherche quelque chose, je trouve autre chose. Moi, j'ai bien aimé celui-là. J'ai enlevé toute la floriture qui était autour, je trouvais ça moche, mais vraiment moche. Bon, l'effet peau est pas top, ça je suis d'accord avec vous. Mais vraiment, ce papier, moi j'ai du mal à le travailler. C'est du papier cartonné, on est bien d'accord, c'est logique, hein, c'est des marque-tapage donc c'est cartonné. Mais j'ai du mal à le travailler. J'ai l'impression en fait que ça glisse pas bien, que ça gratte, etc. Et là par contre c'est du crayon gras, hein. C'est pas des crayons Action. Donc c'est un crayon vraiment gras. J'ai pas les Polychromos, j'ai pas les Faber-Castell, j'ai pas tout ça, mais c'est l'idée. Hein, j'ai pas les Prisma non plus. Et autres marques dont tout le monde parle. Là en ce moment la grande mode c'est Chromaflo. Je ne connais absolument pas donc je ne jugerai pas. C'est juste que j'ai du mal à me mettre dans l'idée de mettre des sommes conséquentes dans une trousse de crayons de couleur. C'est comme ça, je suis comme ça. D'autres font autrement, je respecte. Voilà. Hop, c'est pas tout ça, mais je vais y arriver à vous faire ma pack. Dans mon petit Japon, je me suis mis de côté la petite nénette qui sourit. C'est également pour un défi. De mémoire, c'est pour les loisirs et créations de Vanessa. Je crois qu'elle a mis en route un challenge avec plusieurs thèmes. De toute façon, théoriquement, vous avez eu ma vidéo de récapitulatif de tous les challenges. Si ça se trouve, ça se répète parce que je me souviens plus ce que j'ai mis dans la vidéo. Bah oui, j'ai déjà commencé à la préparer parce que je suis obligée de la faire par petits morceaux. Pourquoi je suis obligée de la faire par petits morceaux? Parce qu'il y a tellement de défis maintenant que ça me prend quand même presque 6 pages de carnet. Mais c'est pas grave. Moi, après, je vois qu'est-ce qui peut m'intéresser. Et surtout, je vous les partage. C'est ça la vie. Partager. Faire. Apprendre, faire, partager. Hop là. Dans mes petits Disney, j'en ai choisi plusieurs. Alors, j'ai déjà tout ce qui est Mowgli, le livre de la jungle pour Pumpy Fantasy et son Disney Défi. Il y a Cars également. Cars, c'est pour également Pumpy Fantasy. La page 95, ça c'est pour les Disney Défis de... Comment s'appelle-t-elle? Oh là, des bonheurs du mercredi. Heureusement que je note tout, je vais vous dire. Ici, dans mon Babies, pareil, je suis allée chercher Mowgli. Le problème, c'est que pour le livre de la jungle, c'est souvent des Mowgli. Il n'y a pas grand-chose. Alors, et en plus, j'étais en train de réfléchir, là, quand j'ai fait mon petit tri, on voit beaucoup de coloriage de Mowgli. Je parle même dans les livres, les nouveaux livres, comme le 4 saisons, tous les Bodoni, là, même le 300, coloriage, etc. On a pas mal de coloriage comme ça, où on voit beaucoup le livre de la jungle. Mais par contre, Tarzan, c'est bien du Disney. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas plus? Il y a des dessins animés comme ça de Disney qu'on ne voit quasiment pas. Je parle même pas de la planète au trésor. Je cherche les coloriages. Franchement, je les cherche. J'en ai vu quelques-uns dans les mystères, 2-3 comme ça qui traînaient. J'en ai vu un dans le 300 colo, où c'est l'espèce de robot, mais c'est pareil. Il y a des dessins animés qu'on n'a jamais. Après, il y en a certains, je sais même plus si c'était du Disney ou pas. Il y en avait un avec un perroquet, un oiseau bleu. Le nom m'échappe. Blue, je crois qu'il s'appelait Blue. Je suis pas sûre que ce soit du Disney par contre. Je vous dis des bêtises. On va faire un aparté, on va passer à autre chose. Je continue parce que sinon je n'avancerai pas. Et hop. Je prends une autre petite pile. Ça va, ça rentre encore dans le cadre. Alors, dans mon vieux livre tatou, j'ai l'intention de prendre tout ce qui est avec des crânes. Alors, j'en ai noté plein de pages avec les crânes. En voici une. En voici une autre. Encore une. Voilà, parce que Pumpy Fantasy et son thème, il va faire tout noir. C'est ça, c'est Pumpy Fantasy? Oui. Il va faire tout noir, propose donc des colos ou en noir et blanc, ou avec des ossements, des squelettes, des trucs comme ça, ou avec des dinosaures, des bidules, des machins. Je me rappelle pas s'il y a les dragons. S'il y a les dragons, il faut que je vérifie d'ailleurs dans la vidéo. Je ferai les dragounets qui sont là-dedans au passage. Pourquoi? Parce que ça me fera enfin avancer ce livre et j'aimerais bien arriver à le terminer. Il est là quand même depuis presque mes débuts. Alors j'ai fait la bêtise, c'est que j'ai pas noté quand est-ce que je l'ai entamé, quand est-ce que je l'ai eu. Et ça, personnellement, petit conseil pour ceux qui commencent le coloriage, notez quelque part, alors au début, à la fin, où vous voulez, hein, sur votre popotin si ça vous tente, notez quand est-ce que vous l'avez acheté. Et quand est-ce que vous l'avez fini. Il y a quelques temps qui passent entre les deux, je vous le dis tout de suite. Sauf si vous êtes une folle de mandala comme moi. Coucou. Non, en un mois, j'ai réussi quand même à faire un livre entier de mandala. Je me suis vraiment lâchée au mois de juin.
Je vous ai mis le flip faux du livre terminé. Toujours pour Pumpy Fantasy, je suis partie sur mes petits squelettes dans Art Divinatoire. Ce livre-là, il est pas mal, mais il y a trop d'œils. Des yeux, des yeux. Cette page, elle est magnifique par contre. Alors, aucun rapport avec les différents challenges, etc. Mais je me demande si je vais pas me la faire. Je me la mets de côté. Ah, viens avec moi, petit post-it. Je me mets de côté. Je sais pas. Mais quand je vais ouvrir ce livre-là, peut-être. Quitte à le faire même avec un peu de... J'allais dire du pastel. De l'aquarelle. Un peu de doré. Pour ça, il faudrait que je retrouve mes feutres dorés. Ouais, les fameux paint marqueurs, là. Gold paint marqueurs. Ceux de chez Temu, dont tout le monde a parlé et que je me suis offert. Bah oui. Cette fois, j'ai suivi le mouvement. Mais ils sont beaux. Et puis en plus, sur Temu, j'avais une très grosse promotion. Donc, tout ça pour dire que le problème de ce livre, c'est qu'il y a trop de non-œil. Donc, les squelettes. Il y en a un autre que j'ai sélectionné. Et les bougies. Les bougies qui sont aussi dans le thème, il va faire tout noir. Donc, ça va le faire. Bon, là, pour les bougies, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un tuto sur les bougies. Je vais essayer de le remettre dans la liste de commentaires, si ça vous intéresse. J'avais trouvé son tuto vraiment pas mal. Et je vais peut-être le suivre. On va essayer. Bon, il n'y a que l'effet flamme, là, je ne sais pas du tout comment faire. À chaque fois que j'essaye de faire des flammes, que ce soit des incendies ou des petites flamèches, ça ressemble à rien. Alors, il paraît qu'il faut le faire avec des pastels gras. Je peux tenter, hein. Qui ne tente rien à rien. Quitte à le faire d'abord avec un aquamarqueur, mettre la couleur de base, donc un jaune cacadois, là, les jaunes flammes. Et ensuite, avec de la pastel gras ou du pastel sec, faire l'effet flamèche comme ça. À réfléchir. Bon, le fond, bien entendu, sera couleur assez foncée pour que les flammes ressortent. Vu qu'on est dans la notion faire des ciels qui ne sont pas de couleur bleue, je partirais peut-être sur une couleur autre que du bleu. Alors, genre du violet pétant, du vert. Pourquoi pas du vert? Tiens, bonne idée. Un beau vert, vert terne, vert sombre, vert... comment on dit? Un vert marécage. Quelque chose de très sombre, très lugubre. Ça peut le faire. Bah, pourquoi pas? Je me le mets de côté. Vous voyez, faudrait que je note. Hein. Ouais. Alors, dans mon Mariatroll, HP moi. Rita Berman, mon petit best-of. Alors, déjà, le Rita Berman, pourquoi? Pour Zazou et ses 3 illustrateurs du mois, de juin. Elle proposait donc Rita Berman, les Disney, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. J'en ai déjà pas mal de côté. Et l'autre illustrateur, c'était... C'en est un qui est connu. Bon, revoir la vidéo, hein. Voilà. Je vais pas cherché pendant 5 ans. Et donc, je voulais partir sur celui-ci pour justement l'été. Lui, par contre, c'est pareil. Je vais partir vraiment sur une gamme de couleurs très restreinte. Genre, le fond dans une teinte beige, sable. Les cordes, toujours en jaune, marronné, ocre. Rester dans les mêmes teintes. Garder 2-3 teintes à tout casser. Alors, vu qu'il y a une encre, je voulais partir dans du rouge. Je vais peut-être partir dans du bleu. En fait, j'ai envie de faire un peu le même principe que ce que j'ai fait. Bon, là, j'avoue, c'était du copitage de je sais plus qui avait fait cette page-là. Je l'avais plus ou moins copité. Oh, je me rappelais plus que j'avais mis du stylo gel. Bon, bref, je l'avais un peu copité. Je voudrais un peu faire le même principe, mais avec ça. Sauf que je vais pas repartir dans le jaune et le rouge. Ça va faire triste et voilà. Donc, je pourrais partir peut-être sur des teintes de bleu. Du bleu et pareil, il y a une espèce de beige jaunâtre pour faire les fonds. Ça pourrait être intéressant. Je vous raconte ma vie. Ensuite, et lui, c'est aussi pour un challenge l'été. Où est-ce qu'il est, mon Rita? Les loisirs et créations de Vanessa, pour un de ses thèmes, et également... Non. L'autre, celui-là, c'est pour Sandra, le monde de Sandra, je crois, qui proposait donc le thème des vacances, plage, mer, etc. Je l'aime bien. Alors, on a la mer, on a la plage, on a les tongs, on sent le truc, le parasol et le petit vélo. Le vélo, par contre, je ne me vois pas aller à la plage avec le vélo parce que c'est extrêmement chiant de rouler à vélo sur une plage, sauf si vous êtes sur le sable dur. Mais bon. Donc... Voilà, et puis bah forcément ils sont pour Zazou, ça je l'avais noté. Hop là, ça c'est fait. Dans mon petit vintage, je te jure, j'arrive même pas à attraper mes feuilles. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je l'ai mis de côté? Je vois pas pourquoi je l'ai mis de côté.
Bon, si ce n'est que c'est Donald et qu'il a les pieds dans l'eau dans sa baignoire, mais ça n'a aucun rapport avec j'ai les pieds dans l'eau, la mer, le soleil et tout ça. Mhm. Donc, je suis partie sur mon petit Mickey. Mickey qui est pour le défi de... Eh ben, alors là, tout ce que je vais vous montrer dans le Mickey, c'est pour les loisirs et créations de Vanessa et ses thèmes. Alors, le thème réconfortant, donc un bisou, un câlin. Le thème les pieds dans l'eau, la plage, la mer. Bah ouais, alors celle-ci, j'ai eu du mal à comprendre. Si vous avez vu ma précédente vidéo où je fais le récap de tous les challenges, je ne savais pas ce que c'était que ce machin. Et ça, en fait, a priori, ce serait donc une étoile de mer. Elle est quand même très bizarre, l'étoile de mer. Parce que là, je vois bien 1, 2, 3, 4. Et la 5e branche, elle serait pliée comme ça. C'est un peu étrange. Voilà. Mon coquillage, coquillage et crustacés. Coquillage et crustacés, c'est un thème du paquet ou pas cap, ça. Il me semble qu'on doit faire des effets coquillage. Faut que je revoie. Je vous dis, j'ai pas encore fait ma feuille du cap ou pas cap, ce qui fait que je ne sais plus. J'ai déjà regardé les vidéos. Bah ouais, je suis très très curieuse. Mais je sais plus ce qu'il y a dedans. Et toujours dans le thème des pieds dans l'eau, on a notre petit Pluto qui est dans la flotte jusqu'au cou, avec le crabe qui vient le picorer les pattes. Ça, j'adore. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça pas mal. Par contre, c'est pareil, là, l'effet de la mer qui lui arrive sur le coin du nez. Comment le faire? Je sais pas. Bon, là, par contre, je vais pas partir sur un ciel d'une autre couleur. Je pense que je vais faire un classique. Tiens, vous avez vu un autre marque-tapage que j'ai fini. Je vous dis, j'en ai fait plein hier. Mais vraiment plein. Il y a lui, il y a le Coco qui est là. Ah non, c'est pas Coco, c'est l'autre là, c'est Zootopia. Je l'ai enfin vu, Zootopia. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, je l'ai enfin vu. J'ai bien apprécié. C'est mignonnet. Il paraît qu'il va y avoir un deuxième, un Zootopia 2 qui va sortir 2025 ou un truc comme ça. Alors, hop, à vérifier, bien entendu. Voilà, mon petit Donald n'a rien à voir. Donald est toujours en train de faire la tête. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a sur le popotin? C'est pas un truc qu'on a dans les toilettes? Quelqu'un m'explique le rapport? Je comprends pas trop. Hop, on continue. Toujours dans mes coloriages et ma pack. Alors, pour la pack, j'ai décidé... Celle-ci, je vais la faire par contre. C'est pour la Colo Team Summer Night. Je pense que je vais la faire. Faudrait que j'arrive à faire toutes celles que j'ai zappées. Ouais. Il y en a plein. Et en fait, il faudrait juste que je prenne le temps de le faire. Parce qu'excusez-moi, mais c'est pas mortel. Donc, faire la double page des serpents. Alors ça, on a l'été pour le faire. Donc théoriquement, j'ai le temps de le faire. Ce que je vous disais, c'est une pack, mais qui fait juillet, mais qui fait et le pouce. Il est possible que je fasse pas du tout de pack, d'ailleurs, au mois d'août. Et que je termine ce que j'ai, plus les quelques petits défis qui pourraient passer par là. Les petits challenges, ça fait plaisir. Alors elle, cette fois c'est décidé. Je vais partir sur un fond tout à l'aquarelle. Tout fait à l'aquarelle. Sans complexité. Aquarelle ou pastel à l'huile ou ce genre de choses. Ou comme des gélatos là. J'ai des sous-marques, voilà, c'est le même principe que les néocolores et tout ça. C'est de la sous-marque, donc c'est pas nickel, mais bon, ça fait le travail. Et repasser tous mes petits serpents avec un Posca. Paint marqueurs divers et variés, il y en a tellement maintenant. Les marqueurs acryliques, je pense qu'on a ce qu'il faut dans les réservoirs. Non mais c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais là 2024, c'est vraiment la grande mode hein, des acryliques marqueurs. Il y en a de toutes les marques et de tous les prix. Hein. Bon, de toutes les qualités aussi. Hop, je continue mon petit truc. Alors, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Oui. Côté pile, côté face. Ça, c'est des freebies de Coloring Book Café qui sont gratuits, qui dit freebie, qui étaient offerts, que j'ai téléchargé et que j'ai fait imprimer. Merci, monsieur Doudou. Oui, mon imprimante, elle acceptait pas à ce moment-là. Et donc, je voulais faire pour le thème de l'été, les vacances. Elle est belle, ma Mulan. Ça aussi, c'en est un que j'ai fait hier. Je vous dis, j'en ai fait une douzaine hier. Je m'ennuyais vraiment. Et j'avais pas envie de partir sur des gros colos. Donc, mon petit combi Volkswagen. Alors, moi, j'ai jamais connu les combis Volkswagen. C'est pas ma génération, c'est la génération juste avant moi. Voilà. J'étais pas suffisamment âgée pour conduire ce genre de truc. Déjà, valait mieux pas que je conduise. Même quand je voyais bien, c'était non, on conduit pas. Non, laisse le volant aux autres. Donc, j'aime beaucoup ce truc, surtout avec la notion du barbecue, de la détente, tranquille, pépère. Je sais pas ce que c'est. C'est une autre voiture, peut-être? Ah ouais, c'est un autre combi Volkswagen, ça.
Ok, et puis on a des petites fleurs. Je sais plus ce que c'est comme fleurs. Si, c'est des fleurs exotiques là, mais elles ont un nom. On cherchera plus tard. Eh, j'ai ressorti mes carbirosanes. Je sais pas, j'ai envie de faire des carbirosanes en ce moment. Voilà, j'ai commencé. Je ne m'arrête plus. Je me laisse aller. Donc ça, c'est le World Weaving World, la version polonaise, je crois. Je crois que c'est polonais. Hein. Le seul problème de ce livre, c'est que forcément, les explications qui sont là... Ah bah, il n'y a pas d'explication. Les noms, pardon, les noms qui sont là, et je les ai pas en français. Si un jour, il y a une âme généreuse, je suis partante. Faudrait que je trouve... peut-être dans les présentations, je suis bête. En faisant des pauses, j'arriverai à trouver les noms et à les recopier. À réfléchir. Quoi? Faut bien joindre l'utile à l'agréable. Donc pareil. Mais je vais d'abord m'entraîner en faisant les petites bougies sur l'autre livre, sur le art divinatoire, avant de commencer celui-là. Parce que celui-là, je le trouve vraiment splendide. Mais là, par contre, c'est clair que je ne vais pas partir sur un ciel d'une couleur autre que du bleu de nuit. Je veux vraiment que ce soit un ciel nocturne pur. Ça, le Fantomorphia, j'en ai calé plusieurs. La tête de dinosaure avec les nanarbres. Les narbres, je peux les faire d'une autre couleur pour le Paku Pakap, ça peut être une idée. La petite tête d'ossement de dinosaure, ça peut être pour le Pumpy Fantasy. Il va faire tout noir là, celui du mois de juin. Ça peut être intéressant. Et j'ai celui-ci pour entre ciel et terre. Et ouais, Fantomorphia, ciel et terre, les colos d'Alex. Les colos d'Alex, c'est son petit challenge de l'été. Je crois que son challenge, elle l'a appelé... Non, c'est pas elle qui l'a appelé comme ça. Si, coquillage et crustacés, c'est ça. Donc, il y a la chute d'eau, avec tous les navions, les petites montgolfières, etc. Lui, je vais vraiment partir sur des couleurs un peu pétantes. Vraiment. Bon, en faisant en sorte qu'on voit bien les petits trucs. Quitte à les faire vraiment dans des couleurs très flashoyantes. Tiens, je viens de me rendre compte qu'il y a un arc-en-ciel. Oh ouais, on va vraiment partir sur du pétant, du féerique et tout ça. Ça peut le faire. Et il y en a un autre, je ne l'ai pas mis en post-it. Il est pas loin. Il est pas loin. Je vais me mettre un petit bout de post-it parce que je vais pas y penser sinon. C'est lui que je voulais. Je me le suis noté sur ma liste, mais j'ai pas mis mon marque-tapage. Donc allez hop, on met le petit Hercule. Lui par contre, c'est pareil. Donc on a le ciel entre ciel et terre pour les colos d'Alex. On a le gros arbre pour le Paku Pakap. Et le ciel que je vais faire d'une autre teinte. Et celui-là, alors, c'est pareil, c'est un peu du copitage. J'ai vu une personne le faire. Je l'ai aperçu sur Insta. Magnifique. Dans des tons totalement vintage. Alors, vintage, sépia, pour être plus exact. Plutôt sépia, donc dans des tons marron, jaune, orange. Que des teintes comme ça. Une tuerie. Alors, je ne retrouverai vraiment pas le poste de la personne. Si elle se reconnaît, elle me fait signe, c'est intéressant. Je veux bien arriver à te suivre parce que je ne sais plus du tout ton nom. Voilà. Je vais faire ça. Partir sur des couleurs sépia pour justement faire cet effet comme à l'ancienne, comme les vieilles photos. Il n'y a que l'eau. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est à réfléchir, mais c'est vraiment cette idée, faire comme une vieille photo. Les nuages et tout ça, vraiment... Voilà. Bon, je vais pas épiloguer. Tout ça pour dire que je vais le faire. Et dans le season que j'essaye d'avancer, ça je vous l'ai dit dans un dernier vlog, j'essaye de faire les saisons par saison. C'est pas clair. On recommence. Nous entrons en été. Par conséquent, je souhaiterais avancer la période été du season. Ça fait très posé, ça. Alors... Donc déjà, il faudrait que je termine la version printemps, parce que la version printemps, je crois qu'il me reste... il me reste deux. Il me reste 2 coloriages pour la version printemps, c'est tout. Ah bah oui, non, faut que je les termine. Ah bah oui. Bon, mon lapin, il est moche, faut vraiment que je le reprenne. Je me demande si je ne veux pas prendre de l'aquarelle pour le faire. Bon, bref. Et après, on a le côté été, qui commence avec la petite bouteille. Le problème des flacons, c'est que je ne sais jamais les faire. Alors, il existe 50 000 tutos. Effet vert, effet flacon, etc. Je vous invite à aller les voir. Voilà. Moi, personnellement, là, pour le moment, il faut d'abord que j'y réfléchisse, que je voie. En fait, que j'utilise ma tête, déjà. Le côté printemps-été, pardon. En fait, j'avais l'intention de faire mon gros insecte. Joli insecte. Une belle libellule. Et en fait, je me dis, après réflexion, que je vais utiliser... je vais utiliser mes cartes de tarot que je viens de recevoir...
et reproduire la libellule qui est dedans. Il y a la petite coccinelle aussi qui était dedans dans les cartes de tarot. Je vais essayer de repartir sur les mêmes teintes, le même effet visuel. J'avais trouvé qu'elles étaient tellement belles que ça peut être une idée. Et puis une fois que j'ai cela, j'essaye de faire un truc qui se marie, qui glisse à l'intérieur forcément. Voilà pour la season. On passe au Disney. Pour l'insecte quand même, je vous ai même pas dit. Pour l'insecte, le season, c'était pour les colos de Maggie. Les colos de Maggie qui demandaient insectes, famille, marron et vert, etc. C'est jusqu'à septembre, fin août. Donc ça laisse de la marge. Hop là. Je continue ma petite pack avec... ouais, petite, hein. Avec eux. Alors, un tout petit peu plus de recul peut-être. Vous verrez peut-être mieux. Ouais, on va faire ça comme ça. Hop là. Alors, j'en ai plusieurs là-dedans. J'en ai pour le Zazu. J'en ai pour... alors, ça, c'est duo trio avec Coralie coloriage et Mini coloriage. Salut les mistinguettes. Comme je leur ai dit. Alors, les feuilles, ça va le faire. Je vais me dépatouiller. Sa coquille, on peut essayer. Par contre, lui, le caméléon, et ça, je sais pas ce que c'est comme fruit. Donc la boisson, le cocktail. Tiens, boisson, cocktail. Il y a un thème, je sais plus qui c'est qui l'a mis. Je sais plus. Il y avait la notion de boisson, cocktail pour un des challenges. Faudra que je le rajoute. Faudra que je cherche, surtout. Donc, ouais, je cumule. Boisson, cocktail. Non, il faut que je trouve parce que ça va me perturber. Alors, on retourne sur le mois de juin. Qui c'est qui a dit boisson, cocktail, boisson, cocktail? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Tac, tac, tac. Ah, voilà. C'est pour le challenge les couleurs d'Alex de juin à août, c'est ça? Et c'est donc elle qui fait coquillage et crustacés. Avec le thème, c'est l'heure de l'apéro. J'ai trouvé un cocktail. Voilà, je glisse. On a les feuilles tropicales pour un truc du Paco Pacap. On a le caméléon pour un Paco Pacap. Si. Ça, je m'en rappelle. Vous voyez, je les ai pas notés, mais j'ai quand même un petit peu de mémoire de temps en temps. Petit poisson utilise parfois sa tête. On a réponse pour Zazu. Alors, réponse en face de Bambi. Je n'ai toujours pas fait Bambi. Je sais que c'était aussi dans un de ces challenges à Zazu, il y a longtemps, il y a un moment. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai un retard plus long que moi pour tous ces challenges. Pourtant, ces propositions sur le 4 saisons, ils sont magnifiques. Mais bon, voilà. On a... j'ai du mal. Refiti. Non, je sais plus. Nefiti. Ouais, bon, allez, Vaiana. Quoi, je triche. Qui est également en colo, groupe, trio, etc. Avec Coralie et Émilie. Donc, au résultat des courses, je pense que je vais commencer par mes colos duo, trio. Tiens, je ne l'ai pas encore fait celui-là. Je ne sais pas comment le faire. C'est trop bariolé autour. Quelquefois, il y a certains des marques tapage, c'est pas ça. Voilà. Hop, je continue. Et pour Zazu, il y avait donc le navion de Plain. Alors ça, a priori, c'est des épis de maïs. J'aurais jamais su si on me l'avait pas dit. Non, mais vraiment, j'aurais pas su. Là, par contre, le fait qu'il fasse l'épandage, je sais pas comment je vais le faire. Est-ce qu'il faut le faire en blanc, en mettant des petits traits bleus, voire verts, parce qu'on est d'accord, les engrais, ils sont plus verts que bleus. Hein. Pour faire un effet, je sais pas. Grande réflexion. Très grande réflexion. C'est pas gagné. Je continue. J'ai ressorti mon 300 colo. Alors, outre tous les whips de mystère qui sont dedans, non, accessoirement, j'en ai quand même une dizaine de whips là-dedans. C'est un autre projet. Je voulais faire... Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais faire dans le 300 colo? Je vois que j'ai pas mis de marque-tapage. Alors, il y a pour le livre de la jungle. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que c'est ça? Il y a K pour le livre de la jungle. Je crois que c'est une armée de couleurs qui avait fait ce modèle-là, mais dans l'autre livre, dans le livre d'origine. Ce modèle-là, mais d'une manière splendide. Une tuerie.
si tu passes par là, je pense pas que tu passeras par là, si tu passes par là, sache que je vais faire du copitage. Voilà, c'est annoncé, c'est dit. Bah quoi, au moins je le dis. Je fais du copitage, mais ça ressemblera pas au tien. Toi, t'es quand même un petit peu plus doué de tes 10 doigts. Bon, j'avoue, je me dépatouille. Je ne vais pas me dénigrer, je me dépatouille. Mais certaines des coloristes, des colorieuses ont plus de doigté que moi, c'est tout. Et je suis humain, je l'accepte, voilà. Et l'autre, c'est notre petite Blanche-Neige. C'est également pour un thème. Pour un thème de Trouve ta ligne, je ne l'ai pas écrit, bien entendu. Donc Blanche-Neige, les bonheurs du mercredi, le personnage. Et lui, par contre, ce qui va être très intéressant, c'est de faire l'effet pierre qui est là. J'avais fait un tuto il y a très longtemps. Je vais essayer de vous le mettre, si j'y pense. Sur l'effet pierre, que j'avais fait dans le jardin secret de Johanna Basford. J'avais adoré. Sauf que je me suis rendu compte, au fur et à mesure du temps, que mon effet pierre était trop rosé. C'est-à-dire que ça faisait des pierres sableuses, un peu comme... je crois que c'est à Toulouse où les pierres sont un peu rouges, roses. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est Toulouse. Bon, ceux qui sont dans le coin, vous avez le droit de me disputer. Et donc là, je voudrais faire des effets pierres plus grises, plus vieux puits. Donc, peut-être que je le ferai en plus ou moins colo, un chat, ce genre de choses. Il y a de l'idée là-dedans. La seule chose, c'est que je suis désolée, Blanche-Neige n'étant pas mon personnage préféré. Ouais, je suis désolée, mais le dessin animé de Blanche-Neige a un côté très misogyne. Je le dis. Je n'aime pas. Alors, certes, c'est de l'ancienne génération, on est d'accord, mais j'ai du mal. Elle quitte son foyer pour essayer de s'en sortir, pour ne pas se faire trucider par sa belle-mère, charmante belle-mère accessoirement. Tout ça pour se retrouver bobonne de 7 petits nains. J'aime pas trop ce principe. Les petits nains, ils pouvaient faire leur ménage et leur popote tout seuls. Donc, dans un registre plus joyeux, vous avez vu, j'ai fait un autre petit marque-tapage. Il est beau, mon petit lion. J'adore. Alors, Zazou était vraiment extrêmement petit, ce qui fait que j'ai simplement posé les couleurs, mais ça rend pas nickel chrome. Et comme je vous dis, sur ce papier, c'est pas excellent. Je sais pas pourquoi. Là, ça a pas fait ce que je voulais. Je suis moyennement fan. Donc, voilà pour ma pack, qui est quand même déjà assez grande. Pour la petite histoire, j'ai fait le calcul. Si. Ouais, j'ai même pas pris mon petit carnet, j'ai carrément pris une feuille de classeur. Tout ça, ça représente donc 36 coloriages. En plus de ces 36 coloriages, je sais même pas si je suis dans le champ, j'ai le soleil qui tape dans mes mirettes, je vois rien du tout. Je sais même pas si... J'espère que vous avez pu voir quelque chose. Et là-dessus, en plus de ces 36, j'ai 22 whips que j'ai renotés. Je viens de me rendre compte que j'en ai oublié donc un de plus dans le season. Donc en fait, il y en a 23. Et à mon avis, j'en ai oublié pas mal d'autres. Je sais pas. Je pense que je vais m'attaquer à éliminer mes whips, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, vous voyez, c'est un bon chemin pour vous dire que je vous quitte là et qu'on se revoit bientôt. Bon, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez, faites comme d'habitude, quoi. Bye bye.